Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 mai 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,22% à 6285 points, en repli de 12,13% depuis le début d'année 2022. Alors à l'exception de l'indice CAC Small qui a progressé de plus de 1% cette semaine, les principaux indices américains et français ont terminé la semaine en territoire négatif, voire très négatif pour les grandes valeurs US, le plus fort repli hebdomadaire revenant à l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500 avec une perte de 3%. Après une phase haussière identifiée en août 2020, le modèle Isobourse est passé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur l'indice S&P 500, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. À court terme, la situation ne montre pas de signe d'amélioration car la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice S&P 500 évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis le croisement baissier validé dans la semaine du 29 novembre 2021. Dans l'ensemble, et comme nous l'observons depuis quelques mois maintenant, les bourses de Paris et de Wall Street sont mal orientées à moyen terme, à l'image du consensus mensuel Isobourse sur les principaux indices américains et français, toutes catégories confondues. Le CAC 40, comme le S&P 500, évolue également dans une phase de marché compliquée à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées depuis le croisement baissier validé dans la semaine du 24 janvier 2022. De la même manière, le consensus hebdomadaire Isobourse montre que les principaux indices américains et français évoluent toujours dans une configuration difficile à court terme. Alors face à des horizons courts et moyen terme toujours dégradés, il convient d'être très sélectif et de continuer à faire preuve de prudence sur les marchés actions en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière et en conservant les autres en portefeuille. Alors sur le plan des actions maintenant, l'analyse de la composition du S&P 100, donc l'indice représentatif des 100 plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains, montre que le consensus moyen terme évolue dans le rouge avec plus de 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. Alors, avec une perte hebdomadaire proche de 30%, l'action Target a terminé en tête des plus fortes baisses du S&P 100 cette semaine. Eh bien, sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis septembre 2021 sur le titre du distributeur américain spécialiste des prix bas. Avec une perte hebdomadaire proche de 14%, l'action du fabricant de véhicules électriques Tesla a terminé parmi les plus fortes baisses du S&P 100 cette semaine. Après une phase haussière identifiée en novembre 2019 et un gain de plus de 1200%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en février 2022 sur le groupe d'Elon Musk. À l'inverse, maintenant, l'action ExxonMobil a terminé parmi les plus fortes hausses du S&P 100 cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre de la majeure pétrolière depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2021. ExxonMobil progresse de 63% depuis le signal Isobourse. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.